Haut les mains. Très bien. Allez vite. Que personne ne bouge. Vous n'avez rien à craindre. Je voudrais retirer de l'argent. 17 000, ça ira? Voilà mon chéquier. Allez rejoindre les autres. Plus vite. Les mains en l'air. N'ayez pas peur. On ne vous fera pas de mal. J'ai dit 17 000. Vous pouvez garder le reste. Attention, police, ne bougez pas où je tire. Ne bougez pas où je tire. Ah, rendez-vous. Viens là. Qu'est-ce que t'attends? Hein? Pourquoi tu tires pas? Prise d'un otage pendant l'attaque d'une banque. 3 hommes ont pris une jeune fille en otage après le premier coup de feu tiré par la police. Ils se sont enfuis en direction de Mainbrück à bord d'une Fiat gris métallisée, immatriculée MAFO 207. L'un des malfaiteurs à bord de la voiture est blessé. Y a quelqu'un derrière nous? Non. Vous pouvez enlever vos masques maintenant. Merde. Ça te fait mal? Ça va aller. Mais passe-moi un mouchoir. Il nous faut un médecin. Ça va pas, non? Ou tu veux qu'on en trouve un? Merde, je perds tout mon sang. Il peut pas rester comme ça, faut le soigner. Arrête tes conneries. Ça doit pas être si grave que ça. Allez, serre les dents. Mon père est médecin. Il est spécialisé? Oui. C'est là que tu habites? Tu as une clé? Oui. Va te garer là-bas au coin. T'es sûr qu'il y a personne chez toi? Je viens de te le dire. En haut non plus? Non. Téléphone à l'hôpital et dis à ton vieux de rappliquer à toute vitesse. Où est le téléphone? Dans l'entrée. Vas-y.
Oh mince. J'ai oublié quel jour on était. Pourquoi? On est vendredi. Et alors? C'est le seul jour où il n'est pas à l'hôpital. T'as oublié? Oui. Il est à Marbourg, à la fac. Eh ben, appelle la fac. On ne doit pas le déranger. Elle l'a fait exprès. Elle nous a tendu un piège, elle veut nous avoir. Laisse-la. Ton père rentre quand? J'en sais rien. Habituellement, il rentre à quelle heure? Dans 2 heures environ. On n'a qu'à l'attendre, c'est simple. Un petit contretemps, rien de grave, on est bien ici. Hé, où tu vas? Chercher des pansements. Si t'essaies de nous avoir, tu risques de le regretter. On n'est pas dans la merde. Oh, arrête de te plaindre, ça va s'arranger. Lundi matin, on sera au lycée sage comme des images. Comme si de rien n'était. Merde, les flics. Ils savent qu'on est là, faut qu'on se casse. Arrête, t'es ridicule. Comment veux-tu qu'ils le sachent? On reste là. Tant que la fille est avec nous, on est tranquille, il se passera rien du tout. C'est pas la nana qu'il nous faut. C'est le médecin. Il va arriver. T'aurais mieux fait d'accepter l'argent que Klaus t'avait proposé. On n'en serait pas là. Il faut jamais emprunter de l'argent à un ami, c'est sacré. Si tu as des remords, c'est pas ma faute. Tu t'y connais? C'est toi l'assistante de ton père à son cabinet? Je suis encore des études. Ah, où ça? Au lycée Goethe. Tu es dans quel bahut? En ville? Tu veux nous tirer les verres du nez? On est des pros, fais gaffe. Ne l'oublie jamais. Va répondre. Réponds, dépêche-toi. Mais je t'avertis, fais bien attention à ce que tu dis. Madeleine Schering? Oui. C'est la police. Madame Schering? Qu'est-ce qui se passe? Maître Renz, il faut absolument que vous me veniez en aide. Je suis complètement perdue, je ne sais pas quoi faire. Mon mari est encore à Marbourg. Calmez-vous et dites-moi d'abord ce qui vous arrive. Vous ne voulez pas entrer un moment? Ils ont appelé les tireurs d'élite. Ils veulent assaillir notre maison. La police n'a pas le droit d'intervenir tant que ma fille sera entre leurs mains. Mon Dieu. La banque dont vient de parler la radio. Ils ont pris Madeleine en otage? Oui, je suis passée à la banque tout à l'heure. Elle a préféré m'attendre dans la voiture. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire chez vous? Ils veulent que mon mari soigne ou opère celui qui était blessé. Mais seulement aujourd'hui, il est à la faculté de Marbourg. Bon, nous allons aller voir ce qui se passe. Laissez votre voiture ici et venez avec moi.
Très bien. Parfait. Tu pourrais encore l'approcher un peu? Avance la deuxième, s'il te plaît. Bien. Madame Schering est là. Ah, nous avons cherché à vous joindre, madame. Voiture 3, reculez un peu, vous êtes trop... Bonjour, maître. Bonjour, monsieur le procureur. Madame Schering m'a demandé de la représenter, n'est-ce pas? Ah, maître Rennes, avocat, commissaire principal. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons déjà réussi à négocier avec les malfaiteurs. Madame Schering a peur qu'une mise en place massive des forces de police ne mette la vie de sa fille en danger. Madame Schering, nous sommes là pour aider votre fille. Naturellement, commissaire. Cependant, Madame Schering voudrait être absolument certaine que les forces mises en place ne passeront pas à l'attaque tant que les malfaiteurs tiendront sa fille en otage. Rassurez-vous, madame, il ne lui arrivera rien. Les malfaiteurs viennent d'accepter de la libérer et de l'échanger contre un adulte. Fais bien attention. Quand les flics proposent un échange d'otages, c'est qu'ils ont quelque chose derrière la tête. C'est-à-dire? Ils vont essayer de nous avoir. On va d'abord voir quel genre de type va rappliquer, d'accord? Oui? Oui, envoyez-le, allez-y. Dites-lui d'avancer jusqu'au portail, pas plus loin. Non, je coupe pas. Il doit avancer jusqu'au portail de la maison et attendre mes instructions. Avancez jusqu'au portail de la maison et attendez nos instructions. Bon, espérons que ça va marcher. Allô? Vous voyez Monsieur Messner? Allô, vous m'entendez? Il me plaît pas, ce mec. Et toi? Je parie que c'est un flic. Monsieur Roach, c'est un poulet, votre Messner. Ce monsieur est un policier, effectivement. Il n'est pas armé, il n'a pas de micro, il n'y a aucun trucage. C'est un piège, fais gaffe. On n'en veut pas de votre poulet. Qu'il retourne à sa basse-cour. Écoutez, vous pouvez lui faire confiance, il a reçu des ordres. Non, ça marche pas. L'échange est annulé. Merde. C'est fini, dites à Messner de revenir. Qu'ils reviennent. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas de policiers, ils ne l'ont pas accepté. Mais alors, ils n'ont qu'à me prendre moi. Il n'en est pas question. Mais pourquoi? Je ne vais pas abandonner ma fille à son triste sort, je dois la protéger. Madame Schering, je crains que vous ne soyez vraiment pas en état de faire face. Alors, commissaire, vous pensez qu'il m'accepterait? Voyons, maître Rennes, vous n'êtes pas sérieux. Ah si, pourquoi? C'est beaucoup trop dangereux. Le commissaire Meissner a suivi un entraînement spécial, c'est son métier. Vous voulez dire qu'il a été préparé psychologiquement? Oui. Rassurez-vous, j'ai souvent eu affaire à des adolescents difficiles dans ma carrière. Plus souvent que vous ne l'imaginez. Allez, demandez-leur, s'il vous plaît. Ça suffit, votre cirque Roach. Ma patience a des limites. Si vous voulez éviter qu'il arrive quelque chose à la demoiselle, faites en sorte que le docteur Schering ramène sa fraise et en vitesse. Nous savons que le docteur Schering est en route pour Francfort. Mais réfléchissez aux conséquences de vos actes. Si votre ami a besoin de soins, nous pouvons lui envoyer le médecin de la police, d'accord? On veut le docteur Schering, c'est compris? Qu'est-ce qu'il fabrique, ton vieux? Il devrait être là. Il a sans doute été retardé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Nous venons d'avoir une idée que nous voudrions vous proposer. Accepteriez-vous Monsieur Renz comme otage? C'est un médecin? Non, Maître Renz est l'avocat de la famille Schering. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? L'avocate de la famille en échange de Madeleine. Une minute. Il demande si un avocat nous irait pour l'échange. Je sais pas quoi dire. Personnellement, je préférerais que la fille reste en dehors de tout ça. Et toi?
Ok, ça marche. Mais il faudrait d'abord qu'on le voie. Très bien. Dites-moi si vous voulez des médicaments, de la nourriture. Ils sont d'accord cette fois. Emmenez donc Madame Schering à la voiture de la Croix-Rouge. Je crois bien que je le connais, ce mec. Ouais, il a plaidé pour mon vieux, je m'en souviens maintenant. Un truc pour sa boîte. Il avait dû venir voir mon père à la maison. On le prend. Il risque de te reconnaître. Ah, tu plaisantes. C'était il y a 10 ans. Approche. C'est lui l'avocat de tes parents? Maître Rennes, oui. Bon, d'accord. On lui dit de venir? C'est bon, il a qu'à se ramener. Ils sont d'accord. Bon. Faites d'abord sortir Mademoiselle Schering. Ne nous emballons pas, ici c'est nous qui donnons les ordres. Alors qui sera digne votre type ou votre échange, vous pourrez vous le mettre là où je pense. Mettez votre masque. Michael, surveille la fille. Ils ne veulent pas la libérer avant que Maître Rennes soit entré. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-lui d'avancer. Il doit avancer. Venez. Écartez les jambes. Écartez les jambes, je vous ai dit. Vous avez l'intention de nous rouler? Non, Parole d'honneur. parole d'honneur. En tout cas, je vous le conseille pas. Allez, venez. Entrez. Bonjour Madeleine. Bonjour, Maître Rennes. Asseyez-vous. On vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Le sermon que vous nous avez préparé? Vous êtes venu pour nous ramener à la raison? Vous faites erreur. Je ne vais pas me lancer dans de beaux discours ni vous faire la leçon. Je suis là parce que vous avez promis de libérer la jeune fille dès que je serai entre vos mains. Allez, laissez-la partir, s'il vous plaît. Oui, dès que mon copain aura reçu des soins. Vous aviez convenu de la libérer. Et moi, on me laisse gentiment crever. C'était pas convenu, ça non plus, hein. Ils cherchent seulement à gagner du temps. C'est faux. La police fait tout ce qu'elle peut pour joindre le docteur Schering sur votre demande. Voilà 1 heure qu'il est parti de Marbourg. Il avait peut-être un patient à voir en route. Les flics auraient dû passer un message à la radio. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ah, ils ont tout le temps des excuses. La police vous a offert son médecin, mais vous avez dit non. Allez-vous-en, Madeleine. Elle reste là. Allez-y, sortez. Je vous en prie. Elle reste là et c'est moi qui commande, pas vous. Elle n'a qu'à s'occuper de lui. Hé, viens voir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Les tireurs d'élite qui s'installent. Où? Dans le jardin, il y en a partout. Est-ce que je peux passer un coup de fil? Non. Et à qui est-ce que vous voulez téléphoner? Au commissaire. Pour lui dire quoi? Qu'il retire les tireurs d'élite au plus vite. Il me gêne pas. Moi, il me gêne. T'entends ça? Il croit peut-être qu'on va le laisser prendre le commandement. Vous avez pas peur, il marche bien pourtant. Je ne crains rien, vous n'êtes pas le genre de type à m'envoyer au ciel sans raison. Ah non? Allez, arrêtez de pointer cette arme sur moi. Je ne suis pas impressionné. On pourrait essayer de se parler sans s'énerver. Je voudrais vous aider. Et j'aimerais qu'on évite d'autres drames. Votre ami a besoin de soins d'urgence. Je le sais bien. Pourquoi son père n'est pas là? Je pourrais contacter un autre médecin. Et un poulet déguisé qui viendrait faire semblant de jouer au toubib? Non, merci. C'est le docteur Shearing qu'on veut, c'est tout. Non, mais je voulais parler d'un médecin en qui vous pouvez avoir confiance. Je téléphone au mien, si vous voulez. C'est une femme. Alors quoi? Où il est passé, Shearing? Nous attendons d'avoir la demoiselle. Ouais, nous, on attend son vieux aussi. Je vous ai expliqué que nous avons fait tout notre possible. J'en ai marre de vous entendre cacter. Dépêchez-vous de libérer la ligne, on voudrait téléphoner. Écoutez-moi, vous nous aviez donné votre parole. Dès que Maître Rennes était entré, vous deviez aussitôt libérer la jeune fille. Vous ne l'avez pas fait. J'ai rien promis du tout. Je veux passer un coup de fil, alors raccrochez. Allez-y. Appelez votre toubib. Je vais essayer de joindre le docteur Moralt, mais si elle vient ici, j'aimerais avoir la certitude... Ouais, c'est bon, j'ai pigé. Elle pourra se casser dès qu'elle aura fini de s'occuper de lui, c'est promis. Vous êtes sûr que je peux vous faire confiance? Vous n'avez pas tenu votre parole. Vous voulez parler de Madeleine? Un poulet, on peut lui mentir. Avec vous, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Répondeur automatique. Elle n'est pas chez elle. Ce sont pas les médecins qui manquent. Non, ce sera ton père ou le médecin de Rennes. Inutile d'insister. Je pourrais téléphoner à un ami. Il arrivera certainement à savoir où elle est. À moins que vous ayez une meilleure idée. Matula, Joseph, il faut que tu m'aides. à quoi faire? Ça, je suis désolé, je suis pris pour tout le week-end. Je suis chez le docteur Shearing, 12 Nardisanweg. Nous avons un blessé. Alors c'est un médecin qu'il te faut. Écoute-moi bien, j'ai été pris en otage chez le docteur. J'ai besoin de toi, trouve-moi le docteur Moralt et conduis-la ici au plus vite. Tu m'entends? Trouve le docteur Moralt. T'as été pris en otage? Mais tu plaisantes ou quoi? Joseph, il n'y a pas que ma vie qui est en cause, je suis on ne peut plus sérieux. Dites-lui que... Donnez-moi ça. Écoutez, si le toubib est pas là dans une demi-heure, votre copain sera pas beau à voir. Compris, mais vous avez essayé chez elle? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Mais viens. Le week-end est fini avant d'avoir commencé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame. Ouvrez, s'il vous plaît. Le cabinet est fermé, monsieur. Il faut que je parle au docteur Moralt. Excusez-moi, il faut que je parle au docteur Moralt de toute urgence. Le cabinet est fermé. J'ai compris, mais la vie d'un de mes amis est en jeu. Que se passe-t-il? Excusez-moi, docteur, je m'appelle Matula. C'est Maître Rennes qui m'envoie. Je lui avais dit, madame, mais... Oui, ça ne fait rien.
C'est extrêmement urgent. En quoi puis-je vous être utile? Je crois qu'il vaudrait mieux que vous allongiez votre ami sur le divan, afin de diminuer les risques d'hémorragie interne. Vous avez peur que les choses tournent mal et que vous y laissiez votre peau, vous aussi? Non, pourquoi? C'est vous le maître du jeu pour l'instant. Mais après, qu'est-ce que vous allez faire? Je crains qu'après, les véritables ennuis commencent. Quels ennuis, par exemple? Pourquoi n'avez-vous pas pris tout l'argent qu'on vous donnait? Vous êtes déjà au courant. Il ne nous en fallait pas plus. 17 000 marks. Exactement 17 000. Pourquoi faire? Ça vous regarde? Je voudrais comprendre. Pourquoi? Vous êtes déjà en train de préparer notre défense? On n'en arrivera pas là. Ce n'est vraiment pas la peine de vous casser la tête. Pourquoi vous vous êtes mis dans ce pétrin? Vous, par esprit sportif? Parce que c'est rigolo de menacer les gens avec un pistolet? Et quelles étaient ses motivations? Je leur ai demandé s'ils marchaient. La réponse était oui. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On part attaquer une banque en brandissant des armes à feu tout d'un coup comme ça, sans se poser de questions. Ouais, voilà. Vous n'êtes pas des gangsters. Ah non? On est quoi alors? À mes yeux, 3 parfaits idiots qui se sont lancés dans une histoire vouée à l'échec depuis le début. Peu importe. Vous êtes engagés dans une voie sans issue. Vous avez pris un otage. Votre ami est gravement blessé. Et dehors, des tireurs armés jusqu'aux dents attendent de prendre d'assaut la maison. Vous leur avez promis quoi au poulet? De nous mater? De gagner du temps ou quoi? Je ne leur ai rien promis. Absolument rien. Cependant, une chose est certaine. Le temps s'écoule en faveur de la police. Et contre vous. Vous allez lentement vous épuiser. Et à ce moment-là, certaines choses se produiront inévitablement auxquelles vous préférez encore ne pas trop penser. On va tenir le coup. C'est pas notre genre, la crise de nerfs. Aucune crainte. Si vous arrivez à sortir indemne de cette maison, si vous réussissez à quitter la ville, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous vous sentirez angoissé, vous n'aurez plus jamais la paix. Vous savez qu'il en sera ainsi. Vous allez la fermer, oui? J'en ai assez de vous entendre geindre. Laisse sonner. Écoutez, Roach, vous connaissez nos exigences, alors maniez-vous le train. Nous ne voulons plus négocier. Est-ce que ça va marcher, le micro? On y est presque, commissaire, un petit instant. Qu'est-ce qui se passe avec le téléphone? La ligne fonctionne normalement, ils ont simplement coupé le fil. Il faut qu'on trouve le moyen de rétablir le contact. Le docteur Moralt et monsieur Matula sont arrivés. Très bien. Venez par ici, docteur. Je vais vous expliquer. Vous êtes là? Vous pouvez entrer, docteur, mais vous restez où vous êtes. Attendez. Le commissaire Roach voudrait que tout soit bien clair.
Le docteur vient seulement pour s'occuper de votre amie. Ouais, et alors? Quand elle lui aura donné les soins, elle s'en ira, c'est promis. Ouais, c'est promis. Allez, venez maintenant. Dernière chose. Vous avez coupé la ligne téléphonique, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Bon, comme vous voudrez, mais si vous avez besoin de quelque chose, nourriture, médicaments... Oui, merci, on avisera. Allez, entrez. Dans ce cas, n'hésitez pas, faites-le moi savoir, je m'appelle Matula. Ne vous approchez pas. Si les choses tournent mal, comment pourrons-nous le justifier? Qu'est-ce qu'il y a? Faites votre travail. Votre ami est mort. Non, vous voulez essayer de nous avoir, hein? C'est de ta faute. Il était venu pour toi. Son ami, il t'a aidé. Il avait confiance en toi. Il est bien avancé maintenant. T'es qu'une grande gueule derrière la façade, rien. Tu vas la fermer, oui. Où est-ce que vous allez comme ça? Que personne ne bouge. Excusez-moi, j'ai d'autres patients qui m'attendent. Restez où vous êtes, c'est compris? Vous m'aviez donné votre parole. Et je me suis porté garant pour vous. Écoutez-moi, Renz. Vous croyez peut-être que tout ça, ça n'est qu'une farce. Ce truc-là, il n'est pas tout neuf, c'est vrai. Il date de la dernière guerre. Mais il fonctionne très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est sur Madeleine qu'ils ont tiré? Ou sur Maître Renz? Je vous répète que je n'en sais rien. Excusez-moi. Je n'ai pas pu venir en aide à ce jeune homme. Il est mort. Monsieur Matula, vous voulez bien leur parler? J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Vous semblez être le seul interlocuteur qu'ils acceptent, pour l'instant. D'accord, qu'est-ce que je leur dis? Eh oh! Répondez-moi! On a entendu un coup de feu, qu'est-ce qui s'est passé? Un trou dans la cloison, rien de grave. C'est pas vrai? Où est passée Madeleine? Vous aviez promis de la libérer dès que vos conditions seraient remplies. Ouais, mais la situation a changé. On a besoin d'1 million. Transmettez-le au commissaire Roach. 1 million? Mais c'est nouveau, ça. Je viens de vous le dire, la situation a changé. Dans 1 heure. C'est d'accord? 1 million dans l'heure qui vient? Vous rêvez? C'est impossible, à cette heure-là, les banques sont fermées. Ça, c'est votre problème. Et en plus, on veut une voiture. Et pas une vieille caisse pourrie. On veut avoir une belle sortie sans bavure. Vous avez saisi, ça y est? Les otages, vous allez les relâcher? Vous voulez rire, on les emmène. Attention, elle se tire. Surveille-le. Madeleine. Madeleine.
faut pas t'enfuir. Tu m'entends? Tu dois rester avec nous. S'il te plaît. Je veux pas que tu t'en ailles comme ça. J'aurais jamais dû vous avouer que mon père était médecin. Ça n'aurait rien changé pour Klaus. Tu pars plus, hein? T'en fais pas, il t'arrivera rien. Oui, peut-être qu'il ressemble un peu à celui-là, mais en beaucoup plus jeune. Vous m'aviez dit qu'ils avaient une vingtaine d'années. Non, beaucoup plus jeune. Alors passons à ce fichier, s'il vous plaît. Ce sont les délinquants entre 16 et 18 ans. Mais ça ne servira à rien, commissaire. Je suis sûre qu'ils n'ont jamais été condamnés. Docteur, vous nous rendriez un grand service en nous disant à qui nous avons affaire exactement. Commissaire, le docteur Schering vient d'arriver. Excusez-moi. Bonsoir, docteur. Nous avons aussitôt essayé de vous joindre à la faculté de Marbourg. Je sais, j'ai dû m'arrêter chez un patient. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma fille? Je vous demanderai pour l'instant de rester à notre disposition. Oui. Commissaire, téléphone. Excusez-moi, votre femme est dans la voiture de la Croix-Rouge. Monsieur Bornemann, de la Banque Centrale. Je suis là, monsieur Bornemann. Oui? Je compte sur vous pour veiller à ce que l'argent arrive bien jusqu'ici. Monsieur Matula, je vais encore avoir besoin de vos services. Des ennuis avec l'argent? Il faudra encore 1 heure. Mais la voiture est là. Fichez le camp! L'argent est peut-être arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture est là. Le plein a été fait. Pas de radio, pas de trucage. Satisfait? Faut pas que vous restiez là. Amenez la bagnole devant le portail du jardin. Si jamais il y a le moindre lézard, dites au commissaire qu'il aura droit à un beau feu d'artifice. J'y vais, j'y vais. Vous voulez que je vous prête une loupe? Tu vas la fermer. Où est l'argent? Ça va prendre encore un petit moment. Il reste 10 minutes. Faudrait vous manier. On peut pas faire de miracle.
Eh, vous en faites pas, le blé va arriver. Quand? Et les banques sont fermées déjà depuis longtemps à cette heure-là. On a battu le tambour, il y a toute une foule de gens qui s'en occupent. J'en ai rien à foutre, je veux savoir quand il arrivera. On espère que l'argent sera là dans 1 heure. Bon, 1 heure. Entendu. Dans 1 heure. Dieu merci, on est tranquille pour 1 heure. Qu'est-ce que ça va vous apporter exactement? On va bien voir. Tu t'attendais pas à avoir 1 million en poche aujourd'hui, hein, avoue-le. Je parle, on n'en verra jamais la couleur de ce blé. Ils vont nous descendre. Ils se préparent à l'attaque. Eh ben, qui se gêne pas. On ouvrira les conduites de gaz partout. T'imagines la tronche qu'ils vont faire quand ils vont voir la baraque partir en fumée? Et nous avec. Ça serait une fin super. Il n'y a pas de conduite de gaz ici. Je disais ça pour rigoler. On prend le blé et on se barre. On tiendra combien de temps avant d'être pris? Eh ben, on ira se cacher. On se fera faire de faux papiers. Et puis on fera le tour du monde. Je sais pas si tu vois, avec 1 million, on va être traités partout comme des rois. Tu te débloques. T'as une meilleure idée? Vous arriveriez à nous sortir de là? Oh, grand maître. J'aimerais bien savoir comment vous procéderiez pour nous défendre. Il est certain qu'au point où vous en êtes, je ne pourrais pas plaider pour obtenir un non-lieu. Qu'est-ce que vous diriez? Allez-y, ça m'intéresse. Ou est-ce que vous réfléchissez seulement à partir du moment où on vous file un chèque? Je sais trop peu de choses sur vous deux. Vous me donnez l'impression d'être des jeunes gens gâtés qui croient pouvoir tout avoir par la violence, sans respecter le moins du monde tout ce qui vous entoure. Votre conduite n'est pas liée à une enfance malheureuse. Vous n'avez pas été élevé dans la misère. Je suis même sûr que vous ne savez pas ce que c'est. Ah, je vais me mettre à chialer, arrête. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Je vais leur dire d'éteindre. Nom de Dieu de merde, il faut qu'ils arrêtent ça tout de suite. Ils se croient tout permis. Il a qu'à se ramener, le mec. Il verra comment il sera reçu. Dis-leur aussi de se manier avec le blé. Ouais. Je vais aller leur dire. Je vais aller les voir. Ne tirez pas, ne tirez pas. Restez où vous êtes. Les mains en l'air, enlevez votre masque et avancez lentement. Il manquait plus que ça. Qu'est-ce que vous attendez pour vous occuper du blessé? Ne recommencez jamais ça. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Bernard. Et après? Bernard Schlagek. Est-ce qu'il habite chez ses parents? Où habite-t-il? Anselweg numéro 24. Vous voulez sauver mon copain. C'est vous que je veux aider. Si l'un de nous y passait, les 2 autres devaient y rester aussi. On était d'accord, personne devait se débiner avant la fin. Priez le ciel pour qu'il arrive à en réchapper. Voilà, c'est fini. Je vais enlever le masque, il sert plus à rien.
Ce visage m'est familier, on s'est rencontrés. Il y a longtemps. On a joué au ping-pong à la maison. J'étais qu'un gamin à l'époque. Moi, je me souviens seulement d'un gros type assez grand, contre lequel je gagnais jamais. Schlageck. C'est ça, c'est votre père. Entreprise Schlageck et fils. Et ça y est, je me souviens de vous. Vous refusiez d'admettre que vous pouviez aussi être perdant. Vous ne vouliez jamais arrêter, il fallait toujours vous donner votre revanche. Vous n'avez pas tellement changé, en fin de compte. Qui est là? Police, je voudrais vous parler, s'il vous plaît. La police? Oui, enfin, je vous prie. En quoi puis-je vous être utile? Madame Schlageck, Oui. vous voulez bien regarder cette photo? Vous connaissez ce jeune homme? Oui, bien sûr. Michael Schutz. C'est un camarade d'école de notre fils. Qu'est-ce qui a pu se passer? Il a eu un accident? Il a été blessé d'une balle tirée par votre fils. Par Bernard? Oh non, c'est impossible. Ils ont cambriolé une banque ensemble et pris 2 personnes en otage. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Peter? Tu peux venir, s'il te plaît? Le jeune homme est gravement blessé? Il en réchappera. Qu'est-ce qui se passe? C'est la police. Est-ce que tu sais où est Bernard? Bernard? Quoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il reste 6 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire après? Si l'argent n'est toujours pas là, je vais me rendre. Et au cas où on l'amènerait? Alors c'est peut-être moi qui gagnerai. Je n'arrêterai pas en cours de route. Je ne vous comprends pas. Vous croyez qu'il vous sera encore possible de revenir en arrière? En arrière? Où ça? Vous aviez tout ce que vous vouliez chez vous. Vous avez une mère fantastique, un père dont la réussite ne peut que susciter l'admiration. Il est génial, mon père. Vous ne savez pas ce que vous dites. C'était l'enfer. L'enfer. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas? Jamais ils ne se sont intéressés à moi, ils s'en fichent. Avez-vous au moins essayé de leur parler de ce problème? Pourquoi faire? Ils auraient rien pigé du tout. Exactement comme vous. Oui, mais cet argent, je suis sûr que vous auriez pu l'emprunter à votre père si vous en aviez vraiment besoin. Il se serait fait un plaisir. C'est pour lui qu'il me le fallait. 17 000 marks, c'était une dette envers votre père? Je voulais me prendre une chambre. Rien à foutre du bac, j'en avais marre du lycée. Mais mon père n'a rien pigé du tout. D'accord, commence par me rembourser les 17 000 de la voiture. Je lui avais bousillé sa bagnole le lundi de Pâques, j'ai eu un accident. J'étais pourtant pas en tort. Très bien, comme il voudra. Ça aurait été super de pouvoir lui coller le fric sous le nez en guise d'adieu. Eh oh, l'argent est là! Voilà l'argent. 1 million tout rond en belle coupure de sang. Ça va? Vous êtes content? Allez, posez la valise sur le pilier. D'accord.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec les otages? On a fait tout ce que vous demandiez. Fermez-la et fichez le camp. D'accord, moi ça m'est égal. Seulement, je vais vous dire un truc. Les flics, ils en auront bientôt marre de se faire mener par le bout du nez. Je vous répète une dernière fois, fichez le camp. Allez chercher la valise. Mais je vous préviens, n'oubliez pas que Madeleine est là. Pensez bien à elle et à rien d'autre. Allez. Revenez à l'intérieur. Tout ça pour en arriver là. Il faut savoir aller jusqu'au bout. Tout a un prix, même ces flammes. Vous trouvez pas qu'il fait froid sur la terre? Je vais sortir maintenant et j'emmène Madeleine. Vous êtes d'accord? Je n'aurais jamais dû dire à Klaus de venir. Je vais leur annoncer que vous avez abandonné et que vous allez vous rendre de votre plein gré. C'est bon. J'arrive tout de suite. Tu viens, Madeleine? Allez, fichez le camp, nom de Dieu. Ne vous approchez pas, attention. Il ne vous a pas accompagné? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il arrive, il m'a promis de se rendre. Attendez un petit peu. Que tout le monde reste en place. Maître, comment va Bernard? Pourquoi vous a-t-il pris en otage? Votre fils est dans de beaux draps, Madame Schlageck. Schlageck, sortez maintenant. Retirez votre masque. Il a dit qu'il allait se rendre? Les mains en l'air, avancez jusqu'à la porte. Ne faites pas de mouvement brusque et vous ne risquez rien. Laissez-moi lui parler. Attention, pesez bien chacune de vos paroles. Hein. Bernard, c'est ton père. Bernard, tu m'entends? Il ne t'arrivera rien. Sors de la maison. Je t'en prie. Madame Schlageck, attention, restez là.
Bernard! Bernard! Bernard. Bernard. Ton père t'aime et moi aussi. On est avec toi. Quoi qu'il arrive. Je soutiendrai mon fils, je serai là. Mon fils. Ça va? Ça n'a pas été trop dur? Il y a quand même des jours, vois-tu, où mon métier me sort carrément par les yeux.